ça excite notre corps émotionnel. Et quand on est excité, on ne se contrôle plus. Et tout peut nous arriver. Voyez? Les instruments à percussion ont pour propriété, à cause du son que cela émet, de faire venir sur le lieu les esprits inférieurs. Voyez, madame? Que ce soit à l'église. Ce n'est pas le fait qu'on est à l'église et que ces esprits ne viennent pas. Ils viennent. Et lorsqu'il y a les tam-tams, lorsqu'il y a ce qu'on appelle les cloches, les sifflets, tout ça, mais c'est même la raison pour laquelle, Madame Marina, que les Blancs ont dit que chez nous, c'est le folklore. Voyez? C'est pas parce que les danses n'étaient pas cohérentes. Non, mais c'est tous ces méli-mélos qui arrivent dans ces lieux. Et lorsque aucune précaution n'est prise, eh bien, beaucoup peuvent en souffrir. Alors, et beaucoup en souffrent au moment où je suis en train de parler. Parlez-nous maintenant des précautions, puisque vous avez dit que vous n'interdisez pas. Alors, il faut prévenir. Quelles sont donc les précautions à prendre si l'on veut se rendre, si on veut assister à une veillée? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je crois que je l'ai appris aussi de Ngunza. Hein. Quand ils viennent ici, ils ne viennent pas simplement pour nous apprendre, mais ils prennent aussi des précautions. Vous allez voir que les pentagrammes, ils savent bien les utiliser. Les pentagrammes, c'est cette étoile à 5 branches, mais lorsqu'une branche, une pointe tourne vers le haut, là vous êtes en magie positive. Voyez? Mais lorsque 2 branches, regardez seulement l'étoile, que vous portez des habits ou pas, des habits frappés par l'étoile. Faites très attention. Lorsque 2 pointes tournent vers le haut, que vous avez porté cet habit, ça signifie que vous avez invité par devers vous les esprits diaboliques. Voyez? Mais ça, c'est simple, mais c'est riche d'enseignements. Voyez? Donc, quand on est dans une veillée mortuaire, mais les organisateurs, ils peuvent fixer un pentagramme, cette étoile à 5 branches, dans ces lieux, pour épargner ceux qui viennent vous assister. C'est pas parce qu'ils viennent apporter de l'aide et qu'au sorti de là qu'ils doivent donc l'initiative doit venir des personnes qui sont éprouvées ou non, la personne qui vient juste assister. Non, d'abord les organisateurs. C'est eux qui doivent d'abord protéger ce qui arrive. Maintenant, s'ils ne le font pas, chacun qui arrive doit se protéger. Parce que la Bible dit qu'il faut être prudent. Et qu'est-ce que la personne doit faire? Donc, le plus simplement possible, s'il n'a pas un pentagramme, mais bénir par exemple l'oignon. Bénir l'oignon? L'oignon, bénir l'ail, le mettre dans sa poche, ça ne pèse pas, mais ça rapporte énormément. Quand vous parlez de bénédiction, est-ce qu'il faut faire une prière? Bon, c'est un acte très simple. La bénédiction, c'est quoi? C'est le fait que je prends l'ail, je prononce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que cet ail soit aujourd'hui capable de protéger moi qui l'utilise et pourquoi pas l'environnement dans lequel il est placé. Mais il est béni au nom de Dieu. Vous voyez? Et c'est tout. 3 signes de croix. Hein, nous avons déjà parlé de la croix sur ce plateau et c'est suffisant pour bénir un objet. Vous n'avez pas besoin d'aller dépendre de quelqu'un pour le faire. C'est votre verbe. Ce que vous voulez que l'ail, que l'oignon fasse ces jours-là pour vous ou éternellement. C'est vous qui parlez, c'est votre verbe qui compte. Et c'est ça qui est important. Donc quand vous êtes dans une veillée mortuaire, si vous êtes organisateur, prenez l'oignon simplement, coupez en 2
Bénissez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mettez dans les quatre coins de votre parcelle. Si vous êtes un bon observateur, vous verrez, beaucoup ne vont pas supporter de rester dans ces lieux, ils vont s'en aller. Et En demandant des excuses pour certains. ceux qui vont peut-être souhaiter, ceux qui fréquentent par exemple des bars de nuit, les bars dancing, les boîtes de nuit et tout, est-ce que eux aussi ils doivent procéder de la même manière, prendre l'oignon coupé, soit eux c'est là qui est conseillé? Mais beaucoup de téléspectateurs, au vu de ce que j'ai dit il y a 6 mois, ils se promènent avec ça. Hein. Et ils ne sont pas dupes. Hein. Et il y en a qui ont expérimenté. Nous ne perdons pas notre temps quand nous venons ici. Madame Marine, nous disons des choses réelles, c'est des choses anciennes, sous un jour nouveau. Les anciens Égyptiens l'utilisaient dans leur maison pour s'épargner des choses inutiles qu'on peut s'épargner. Pourquoi toujours être victime quand Dieu nous a donné des petits instruments? Voyez, ça c'est quand on n'est pas encore capable, c'est comme un poussin, il n'est pas encore capable de se protéger. Et on peut le protéger. Mais il y aura un moment où on va se protéger soi-même, quand on va vivre dans la pureté, dans l'amour et dans le service à autrui. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que ces béquilles, hein, c'est des béquilles. Hein. Quand je mets l'oignon dans ma poche, c'est une béquille. Mais je ne veux pas dépendre de ça éternellement. Il y aura un moment où je m'en passerai. Mais il faut que je fasse un grand travail sur moi-même. Voyez? Même le fait d'utiliser l'encens, le parfum, je veux bien que vous puissiez vous parfumer. Mais bénissez votre parfum parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on a mis dedans, quels sont les produits et par où c'est passé. Mais prenez quand même des précautions de bénir l'encens. Parce que ces odeurs font venir sur le lieu, c'est le chemin approprié des esprits dans votre lieu.